Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. Aujourd'hui, nous faisons un métacom et nous allons commencer avec son nom qui dit ses comptes utilisateurs. Ah oui, c'est par contre compte utilisateur qui utilise là un autre compte et qui dit je pense que j'ai été shadow banné car à chaque fois que j'écris des commentaires, ils sont supprimés. Oui, en effet, la même chose arrive à beaucoup parmi vous. Vos commentaires sont soit immédiatement passés à la poubelle, c'est éliminé, ou alors ils disparaissent comme ça, ils reviennent parfois et puis ils disparaissent encore. Vous imaginez bien que vu les thèmes que nous traitons ici, vu la façon dont nous les traitons, ça représente dans une certaine mesure une chose qui ne plaît pas nécessairement, pour utiliser un euphémisme. Ensuite, nous avons Pav from Paris qui commente, qui poste un commentaire à la vidéo du culte moderne d'Astarté, sans même parler des emmerdements que les gynophores pourvoient généreusement une fois en couple. Généreusement, justement. Il est beau ce sarcasme-là. Généreusement parce elles vous en fourniront et vous en donneront sans aucun doute beaucoup et très volontiers. Ce culte larvé aux déesses de fertilité pose un problème beaucoup plus sournois. Elles sont le plus souvent amorales, exactement, elles n'ont pas de boussole morale, pas toujours immorales, entre parenthèses, qui commettent des actes répréhensibles à la morale commune, mais bien amorales, dans le sens elles n'ont simplement pas de morale. Tout à fait, tout à fait. Amorale étrangère au sens commun de la morale, incapable de se fixer un baromètre interne de ce qui est juste ou bon et de ce qui ne l'est pas. Précisément, elles n'ont pas de boussole morale. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les androphores, il incombe aux androphores de les prendre par la main et de les guider. Évidemment, si tant est qu'elles acceptent, si tant est qu'elles veuillent bien se laisser guider, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, bien au contraire, avec le satanisme qui est devenu monnaie courante, même si les personnes ne s'en rendent pas nécessairement compte, les gynophores se sentent assez décomplexés d'exprimer une sorte d'envie, cette rancœur qu'elles ont à l'égard des androphores du fait de leur supériorité morale, disons ça, physique et morale évidemment. Et justement, ce qu'on appelle en psychanalyse justement cette fameuse soi-disant envie du pénis qui n'est rien d'autre que cette sorte de rancœur que la gynophore a quant à la puissance d'action des androphores. Ensuite, nous continuons le commentaire de Path from Paris. S'apercevoir que leurs décisions sont toujours tributaires de récompenses, punitions extérieures, que c'est la peur du gendarme, de l'opprobre, ou au contraire le besoin de validation extérieure qui les pousse à agir est une chose. Après tout, les hommes aussi sont souvent malhonnêtes intellectuellement, parfois aussi moralement opportunistes, bien sûr. C'est une toute autre chose de se rendre compte qu'elles n'ont en réalité, si on les prive de la vision d'un avantage ou désavantage personnel, incapables de se faire un jugement. C'est la raison pour laquelle il est si souvent difficile de parler avec elles de manière décontextualisée. Évidemment, parce que leurs opinions, désolé pour les bruits d'enfants en background, en général, leurs opinions ne sont que les copies, des pâles copies d'opinions d'androphores qu'elles ont lues ou bien avec qui elles ont échangé par le passé. Tout à fait. Incapables de se faire un jugement. C'est la raison pour laquelle il est si souvent difficile de parler avec elles de manière décontextualisée. Les androphores mariés ici pourront en témoigner. Parlez-leur d'un principe, d'une loi ou d'une valeur, et elles s'empresseront de faire émerger dans la discussion leur copine qui a vécu, qui a vécu une telle chose ou un ami a dû faire cela. Ce qui est frappant également, c'est que dans leurs esprits n'existe aucune récurrence. Elles se refusent toujours à tirer une conséquence d'une suite logique d'événements et d'en extraire un jugement moral. Des enfants. En bref, tout est systématiquement ramené à du psychologique, si bien qu'elles se trouvent confortablement installées dans des contradictions. La règle des gynophores, ce sont des exceptions. Leur empathie légendaire témoigne en réalité d'une grande perméabilité émotionnelle. Tout à fait. L'empathie qui parfois est perçue par la société comme étant leur grand sens
de maternité ou leur instinct maternel ou bien leur soi-disant prédisposition à avoir de l'affection ou bien à être plus empathique à l'égard des autres personnes. En fait, il n'en est rien. C'est comme le dit Parfum Paris, dû à leur perméabilité émotionnelle, tout simplement. Pas du tout d'une capacité à la compassion, car en fait, elles sont si crassement narcissiques et autocentrées que rien ne peut les émouvoir sans qu'elles n'en imaginent être les victimes. Si vous sortez de leur zone de confort, si vous les sortez de leur zone de confort, la liste de ceux auxquels elles s'identifient ou dont elles tirent avantage, vous pouvez crever sur les yeux sans même les perturber. Exactement, bien sûr. Parce que aussi longtemps qu'elle se trouve dans son cercle social, c'est que cette zone de confort, évidemment, elle a peur, elle ne voudrait pas être mal jugée, elle ne voudrait pas qu'on la perçoive comme quelqu'un de mauvais. Et vous savez bien qu'elles ont peur du jugement des autres. Mais à partir du moment où elles se dérobent à ce regard-là, ben, elles vous feraient vivre l'enfer et elles le feraient très volontiers. C'est même ce qui se passe en fait dans les couples en réalité. Elle réussit à isoler l'ange fort, le mari, et puis elle le torture à volonté. Il arrive même que leurs propres enfants soient placés manu militari parmi les anonymes sacrifiables dès lors que leur intégrité narcissique est touchée. En effet, donner les rênes des couples à de tels esprits, c'est donner les rênes de la société entière. Et la conséquence ne peut être que terrible, comme nous pouvons déjà le voir, comme nous le voyons déjà dans le monde aujourd'hui. En réalité, la société cynique que nous vivons est à leur image, relativiste, injuste et hédoniste, qui s'apitoie sur des chatons ou quelques individus choisis quand l'écrasante majorité sombre. Donnez le pouvoir à ces esprits-là et vous deviendrez responsable autant qu'elles. Chapeau pour ce commentaire, merci, Path from Paris. Ensuite, nous avons Litekon, Dr Rando, comment gagnes-tu ta vie et où es-tu né? Deux questions. Disons que, comme dit dans l'une des vidéos que j'ai faites ces jours-ci, je répondrai à ces questions dans une foire aux questions que je ferai lorsque nous aurons atteint le cap des 1000 abonnés. Mais en attendant, pour ceux des protecteurs de la communauté conseillante, si vous avez des questions disons, quelque peu personnelles à poser, bah, vous pouvez les poser simplement sur Patreon ou sur Tipeee ou en m'écrivant directement par mail. Et j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Et puis Wankole, la famille Elisabeth sont des reptiliens Anunnaki et Illuminati qui gouvernent ce monde. Ouais, il y a certainement du vrai dans cela. On aura l'occasion d'en parler un de ces jours. Un commentaire d'Omar Camara. Salut à toi Omar Camara. Merci Dr Rando, c'est vraiment une histoire de fou celle que vous avez racontée. À la fin, c'est super chaud. Il repose en paix le monsieur et pour l'abonné, courage à lui. Courage à toi donc et puis Wankole de la part d'Omar Camara. Oui, en fait, il s'agit de cette histoire de ce monsieur qui avait fait des procédés à des tests d'ADN et qui a découvert que pratiquement la moitié de ses enfants n'étaient pas les siens. Et il a piqué une crise qui après l'a conduit à la mort. Et c'est malheureux, c'est triste. Vous imaginez, à côté des cas que j'ai cités, c'est-à-dire de tous ces hommes qui élèvent probablement sans le savoir des enfants qui ne sont pas les leurs, vous imaginez certains hommes, certains androphores qui ont des soupçons, peut-être parce que l'enfant est trop différent de lui, ils ont des soupçons et ils ne voient peut-être pas des ressemblances non plus du côté de sa gynophore. Et ces gars, ils ont peut-être des soupçons, ils ont même la possibilité de faire des tests d'ADN, mais ils ont peur d'être confrontés à une vérité terrible. Eh bien, si c'est le cas pour vous, mes chers amis, je vous assure, je vous conseille très volontiers d'affronter cette peur-là, de l'embrasser. Et ça pourra être très très douloureux, mais il est vraiment préférable que vous le sachiez, que vous en soyez au courant. Ensuite, un autre commentaire de Path from Paris. Il aurait été en France, et là il se réfère à Epirwan avec son histoire. Il aurait été en France, possible, sans doute plus facilement bien qu'un peu cher, de faire un test de grossesse commandé à l'étranger. Mais cela n'aurait rien changé au problème, sauf cas d'injonction de Madame le juge, qui bien entendu ne fait jamais d'injonction pour contraindre une femme à prouver la paternité d'un homme. Il est absolument illégal de pratiquer un tel test, carrément. Gynocratie. Quand bien même vous appreniez que vous n'êtes pas le père,
Il serait impossible de se retourner par voie légale contre la mère qui vous attribue la paternité vice de procédure. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'en êtes pas le père, mais vous n'avez pas de moyens pour pouvoir, justement, dans une certaine mesure, pénaliser cette personne ou bien au moins vous soustraire à une responsabilité qui n'aurait jamais dû être la vôtre, qui n'aurait jamais dû vous incomber. Et c'est terrible, ce sont là de ces choses-là qui poussent parfois des personnes à péter des câbles. Il y a un autre cas auquel je pense très souvent, c'est lorsque il y a eu des cas comme ça aux États-Unis, un peu de partout en Europe aussi, une dame qui comme ça accuse par exemple un homme fort de l'avoir violée, faussément, une fausse accusation, elle laisse le gars, c'était le cas le plus récent, était celui d'un aspirant footballeur américain, football américain, ouais. Et le gars, il a été arrêté, condamné, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Une carrière qui était sur le point de décoller, complètement détruite. Et des années plus tard, elle arrive comme ça, prise par un élan, soi-disant élan de conscience, mais en fait, ce n'était que pour s'attirer les feux des projecteurs. Elle est désolée, elle avait menti. Comme ça. La société ne prévoit à rien, aucune rétribution qui soit à la hauteur du mal qu'elle a fait. Je crois fermement que une gynophore qui, par exemple, accuse un androphore de l'avoir violé, qu'il aille en prison, même si après il est attesté qu'il était innocent, sans avoir subi une quelconque peine, je crois qu'une telle gynophore devrait subir un châtiment terrible. Je répète bien, terrible. Une simple amende ou une peine de prison ne suffirait pas. Quelque chose de littéralement terrible. Mais alors terrible. Ensuite, on continue le commentaire de Path from Paris. C'est même pire. Je reprends à partir de là. La mère pourrait se retourner contre vous pour avoir pratiqué ce test sans son consentement. Le comble. C'est passible d'une condamnation d'1 an d'emprisonnement plus 15 000 € d'amende. L'enfant, c'est le piège à con ultime. Le piège à con. Tout est fait pour que n'importe quelle femme qui ait vécu avec vous pendant la période où elle a été fécondée soit capable de vous faire payer à vie pour l'enfant qu'elle a voulu seule, que vous soyez le père ou non. À bon entendeur, ah oui, je vous en prie, faites gaffe, prêtez attention, lisez, relisez ce commentaire de Path from Paris et informez-vous, essayez d'approfondir la chose. Faites vraiment gaffe. À bon entendeur, salut, mais oui. Pour les Français qui nous lisent, si vous faites un jour un tel test, n'en informez jamais votre chère et tendre épouse. Tout à fait. Encore moins les représentants de la loi, parce que la chose se retournerait contre vous. Le seul intérêt de ce test n'est finalement que vous faire une opinion personnelle de la carotte qu'on est en train de vous enfiler. Post-scriptum, je suis prête à me mettre un peu de sous dans une cagnotte pour que notre ami puisse se payer le test. Rando, ce serait toi qui l'achèterais à la fin. Question d'impartialité. Et puis c'est sans doute plus facile pour toi de lui refiler. Je me doute que tu pars de temps en temps au Cameroun, t'en penses quoi? Oui, ce sera une très bonne idée, hein, sans aucun doute. Après, il pourrait y avoir quelque peu peut-être des difficultés logistiques, mais je crois que ce serait une chose faisable. Après, il faudrait aussi voir s'il y a assez de personnes qui voient la chose de la même façon et qui seraient aussi, autant que toi, disposées à filer un coup de main. Mais en attendant, merci déjà pour cette idée, merci pour ta volonté à donner un coup de main à Monsieur Epiewan Collé. Et oui, une fois de plus, suivez le conseil de Path from Paris, faites gaffe. À bon entendeur, salut, faites vraiment gaffe. Pratiquement, vous trouvez dans une situation, vous n'auriez pratiquement pas de moyens de recours, quoi. Sinon que peut-être de vous expatrier, de vous en aller, je ne sais où. Et qu'une personne soit obligée de subir ainsi une telle injustice sans pouvoir rien y faire, c'est le comble. Ensuite, nous avons Def Jam qui dit test ADN point barre. Tout à fait, test d'ADN point barre, qu'elle prouve la paternité de l'enfant. J'espère que tu nous écoutes bien. Et puis, one collé. Ensuite, Ryan, les gars, un conseil. Après un break ou une connerie du genre, ne les reprenez jamais lorsqu'elles reviennent. Mais alors, jamais. Peu importe leurs arguments, déjà qu'elles nous respectent même plus de base, faire cela, donc les reprendre pour elles, c'est le signe que vous êtes faible et c'est donc une sorte de permis pour elles de vous manquer encore plus de respect. Soyez ferme, en effet.
En effet, lorsqu'elles font de ces choses-là, et que vous acceptiez qu'elles reviennent comme ça, et elles se disent, pas qu'elles se disent, elles voient, elles comprennent, car elles en déduisent que c'est par faiblesse. Il peut arriver que ce soit par bienveillance en réalité, par bienveillance de votre part, une bienveillance qui justement vous rend quelque peu faible. Mais elles ne verront jamais, elles ne comprendront jamais la sorte comme étant une volonté de bienveillance. Mais alors jamais déjà que de bienveillance, elles n'en sont pas capables elles-mêmes. Encore moins de devoir de projeter ou bien de concevoir qu'une personne puisse faire une chose de façon complètement désintéressée ou bien par bienveillance. Dans leur esprit, ce sera par faiblesse. Et là, elles se trouveront, elles seront en droit dans leur esprit de faire même pire. Donc accepter comme ça une gynophore qui revient comment dire, sans la limite imposer des conditions drastiques qui t'a créé un malaise qui l'amènera à se retirer d'elle-même, bah, ça reste toujours une erreur, quoi. Ça reste simplement une erreur. Et disons qu'il faut éviter autant que faire se peut. Ensuite, nous avons Ready Shabazz. Elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Il ne faut jamais reprendre la meuf et il faut faire le test d'ADN systématiquement. En fait, elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé mieux, tout simplement. Parce que si elle avait trouvé mieux, tiens-toi tranquille, elle ne serait pas revenue. Même s'il aurait été attesté que l'enfant était le tien, elle ne serait pas revenue. Elle aurait tout simplement affublé la paternité de cet enfant au meilleur parti qu'elle aurait trouvé. 2 chevaux, ne soyez pas des hommes soja, merci de rien. 2 chevaux, merci de rien. Ensuite, nous avons Rain 972, ça pue l'arnaque, ça sent la fraude à la paternité. La femme revient comme une fleur après 9 mois de break, avec un enfant sur les bras, je sens la grosse carotte. Si le gars tient à sa santé mentale, il doit faire un test ADN et surtout ne pas le reconnaître. Achète un test ADN en Suisse, en Espagne ou au States. L'histoire de cette femme est incohérente. Elle ne lui a même pas parlé de sa grossesse pendant leur break, justement. Pendant les 9 mois comme ça, il lui est pas venu à l'esprit de se dire, bah, s'il a le père, au moins je l'en informe. Non, non, non. Et puis elle débarque là et elle essaye de... ouais, ici, il faut vraiment sentir la carotte venir. Ensuite, Epiewan qui dit merci d'avoir abordé le thème. Je souhaite avoir votre numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Voyons voir, ça viendra peut-être. Le commentaire de Lionel. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci Lionel. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Même les histoires tragiques ont un comique quand quand vous les racontez. En ce qui me concerne, j'aimerais mieux prendre le risque d'être damné si je n'ai pas moyen de savoir que d'élever un gosse qui pourrait ne pas être le mien. En fait, ouais. Vu vu ce qu'elles sont devenues, mais oui. Elles sont tellement persuadées que tout leur est dû dans ce bas monde qu'évidemment elles n'ont pas une once de scrupule à ce qu'un pigeon prenne soin d'elles et de la conséquence de leur trahison. Je ne peux que souhaiter un bon courage à ce résident. Merci à toi Lionel. Et oui, justement, les gynophores aujourd'hui, elles vivent vraiment avec ce sentiment que tout leur est dû. Et je crois, malheureusement, en français, il n'existe pas un terme bien précis. On est toujours obligé d'utiliser le syntagme entier. En anglais, ça donnera le self-entitlement. Les Anglais, ils ont un mot, disons, assez synthétique qui exprime cela. À chaque fois qu'il faut traduire, on est obligé de dire le sentiment que tout leur est dû. Et c'est simplement terrible, quoi. Elles font des bêtises, pas que des bêtises, pire que ça. Elles créent des tragédies et puis après elles font comme si rien ne s'était jamais passé. Elles voudraient pour pouvoir avoir tous les honneurs les honneurs qui normalement devraient être dus par exemple à des personnes qui les méritent. Dans la population féminine, il n'y en a pas beaucoup, mais ce self-entitlement-là, c'est quelque chose qui vous renverse à chaque fois, pardon. Parce que vous vous dites, mais bon, elles sont folles ou quoi? N'ont-elles donc pas de morale? Et justement, elles sont amorales, comme le soulignait plus bas Path from Paris. Elles sont amorales, ça ne leur dit littéralement rien. Littéralement rien. Elles sont indifférentes, elles n'ont pas de scrupules. Donc, personnellement, je crois que pour un quelconque androphore, aujourd'hui,
vous ne devriez vraiment pas avoir des élans de conscience ou bien des scrupules justement lorsque vous dînez avec les gynophores. À la limite, vous devez simplement éviter peut-être de commettre des erreurs tragiques, de commettre le mal tout simplement. Mais quant à essayer de vous mettre à bris, quitte à recourir justement à leur propre stratégie de manipulation, ou bien à comment dire, avoir de la compassion à leur égard, ce sont des choses que vous devez absolument éviter. Mais alors, absolument, parce qu'à votre égard, elles n'en auront jamais, elles n'en auront simplement pas. Ensuite, nous avons 2 chevaux, merci, de rien, 2 chevaux. Merci encore, de rien. Bonsoir à toi, étude très intéressante, merci pour ton travail, de rien, l'ECMA. Nous avons le commentaire de Omar Kamara. Ah oui, Ibrahim avait mis un commentaire sur mon commentaire quand je parlais de ma femme que j'ai ramenée en France. Il me disait que j'avais fait une erreur de l'avoir ramenée car en faisant ça, je changeais de ligue. Il a raison, il a parlé du cas de son cousin. En effet, c'était l'un de ces cas-là où le gars il ramène une gynophore du bled, comme ça se dit. Et oui, lorsqu'un landrefort fait tous ces sacrifices, ils en font en général, les landreforts par définition, se sacrifient très volontiers pour les personnes qui l'aiment. Dans le cas concret du gars qui ramène sa gynophore du bled, bah, c'est une chose, il se dit, bah, si je lui ai fait ça, c'est quelque chose de si énorme, ça va tellement changer sa vie, elle va tellement passer à une autre ligue, à un autre niveau, qu'il est impossible quasiment qu'elle soit si ingrate au point peut-être de me tromper ou bien de vouloir me quitter. C'est mal les connaître, c'est mal les connaître. Et l'expérience montre qu'en fait, elles finissent presque toujours par commettre l'irréparable, c'est-à-dire par vous détruire. Dès qu'elle arrive sur place, bah, elle se rend compte que les envies lui viennent de mettre des strings, des talons, des bottes. Et puis après, il y a toujours les gynophores, les féministes endiablées qui sont présentes, qui sont toujours prêtes à leur inculquer assez de venin pour qu'elles puissent s'occuper de vous en bonne et due forme. Et lorsque la gynophore se rend compte qu'il y a beaucoup à gagner à cela, elle est déjà là, elle peut vous mettre à la porte, on va lui filer la sécurité sociale, elle va lui donner de l'argent. Vous lui en donnerez aussi parce que madame le juge vous y obligera. Et cerise sur le gâteau, elle pourra se taper tous les mecs qu'elle voudra. Le choix est très vite fait. Elles n'ont pas de morale, donc leur seule morale, c'est leur ego. C'est leur ego. Elle le fait, elle vous balance et puis elle est tranquille. Et cela je n'aurai jamais de cesse de le répéter, elles le font sans le moindre scrupule. Sans le moindre scrupule, mes chers amis. Bref, pour ce métacom, je dirais je m'arrêterai là. Question de prendre une petite pause pour ne pas qu'il soit trop long. Le reste de commentaires, je vais les continuer. Je vais continuer ce métacom demain et je vous le publierai, disons, demain. Mais pour le moment, à retendre là. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci aux protecteurs de la commune de Conseillonne. Merci à tous ceux qui ont commenté. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Ya.